vraiment un truc de dingue à la météo. Il faisait tout clair il y a quelques minutes, et là, de coup, sombre, et il pleut à verse. Il drache, comme on dit en Belgique. Truc de dingue. Bon, allez, direction TPMP, avec plusieurs petites actus. La première, le main event, eh bien, ça va être le clash, ce qu'il s'était dit sur le plateau de BFM en direct, entre Manon Aubry et Julien Audoul, et surtout, apparemment, si j'ai bien capté, ce qu'il s'est passé juste après. Donc nous allons commencer, mais avant ça, n'oublie pas un petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement seulement si tu désires m'aider. Donc let's go, trêve de bavardage, on est parti, écoutons ça et tu te feras encore une fois ton propre avis. N'oublie pas, le café, eh bien c'est un diurétique très puissant, donc le café est sexiste. Les mecs, enlevez les 5 images là, c'est bon chier. En fait, on va revenir sur quelques trucs, mais c'est bon. Ah non, je voulais juste revenir. Hier soir, on vous a parlé du clash entre Julien Audoul et Manon Aubry. Oui. Oui ou pas. Il lui a demandé de se détendre en buvant un verre d'eau. Elle n'a pas du tout kiffé la réflexion. On va revoir ça. Et apparemment, Sandrine Rousseau a failli en venir aux mains avec Julien Audoul. Il a failli y avoir bagarre. J'ai eu les infos en plus. Non, mais c'est vrai, hein, on va en reparler parce que voilà. Regardez d'abord le clash. Moi, je pense aux gens qui nous regardent ce soir-là et qui sentent encore pointer du doigt. Pointer du doigt parce que finalement, on leur dit « t'es pas un Français comme les autres ». Eh ben, franchement, moi, j'en peux plus. J'en peux plus de ces disques rayés qui véhiculent. Monsieur Audoul, vous savez quoi? J'en ai marre maintenant que vous me laissiez pas finir mes phrases. On distingue les gens. Monsieur Audoul, ça suffit en fait. Mais calmez-vous, mais détendez-vous. Non. Alors là, les remarques sexistes, monsieur Duhamel, je prends mon micro. Vous dites des énormités, madame. Attendez. Prenez un verre d'eau froide et calmez-vous. Non, attendez. Non, Julien Audoul. Non mais c'est incroyable. Le mec il a dit prenez un verre d'eau et calmez-vous. On dirait une parodie, je crois que c'était Jérôme Commandeur encore. Non, pas le verre d'eau. Non mais le gars, non mais sans déconner, prenez un verre d'eau et calmez-vous. T'imagines même les mecs qui s'embrouillent en voiture. Oh bah prends un verre d'eau et calme-toi. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? T'as dit quoi? Prends un verre d'eau, fais gaffe. Garde-toi. Ouais. Non mais c'est incroyable. Alors aujourd'hui, chez Frontières, Julien Audoul a raconté ce qui s'est passé après le débat en disant que Sandrine Rousseau avait voulu en venir aux mains avec lui. Apparemment, Sandrine Rousseau voulait lui mettre une balayette, apparemment. Regardez. Une balayette laser. Sandrine Rousseau, à la sortie du plateau, m'a directement menacé et a voulu en venir aux mains. Voilà. Donc ça a été vu par des dizaines de personnes à la sortie, dont Benjamin Duhamel. Elle s'est rapprochée à quelques centimètres de mon visage en me hurlant dessus et en souhaitant peut-être qu'il se passe quelque chose pour une nouvelle fois se victimiser. Bon, avec moi ça ne prend pas. Déjà moi j'ai jamais levé la main sur une femme, contrairement à ses petits camarades d'extrême gauche. Mais surtout je suis pas tombé dans le piège. Mais on voit toute la manipulation. Eh ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que c'est fou cette histoire. Gilles. Ben oui. Si c'est vrai, c'est gravissime. Non, mais c'est vrai, et non, mais j'enlève le si parce que je vois pas comment il peut inventer ça. Non, mais c'est vrai, en plus j'ai eu des infos. Exactement. Donc voilà, donc il peut pas inventer ça. Et là, c'est gravissime parce que si entre hommes et femmes politiques, on se menace à la sortie des plateaux, là, on atteint un stade encore supérieur. Je trouve que c'est dramatique pour le débat politique. Vous en pensez quoi, Fabrizio? J'adore quand il se redresse comme ça, les gars. C'est le phénix. Là, c'est un phénix. Ouais. Je pense franchement que les Français méritent mieux. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire qu'à un moment, le pays traverse une crise sans précédent et on en est à faire des histoires parce qu'on lui balance, parce qu'une histoire de verre d'eau, elle ne va pas balancer le verre d'eau, heureusement. Mais elle a parlé. Pardon, mais dans quel monde on vit là? De quoi on parle là? On en est donc réduit à ça. On en est là. Et ensuite, on va chercher à réhabiliter la classe politique française et on va espérer qu'avec ça, les Français vont s'intéresser à la politique. Mais qu'est-ce qu'on donne là? Qu'est-ce qu'on fait? Une honte. C'est une honte. C'est ça la vérité, c'est une honte. Et franchement, c'est indigne. Non, il a raison. Mais regardez le spectacle à l'Assemblée nationale déjà, depuis qu'ils sont là-bas. C'est pas beaucoup plus digne. Bah oui, il a raison. Vous faites du basket? Non. Vous achetez des baskets? Bon. Bah oui les gars, qu'est-ce qui nous préoccupe, sérieusement? Eh bien, pouvoir d'achat et insécurité. Qu'est-ce qu'on en a carré d'un verre d'eau? Qu'est-ce qu'on en a carré des gens qui se victimisent constamment? On en a marre, on s'en fout, ça fait pas avancer le sujet de l'insécurité qui est en train de grandir parce qu'il n'y a plus d'éducation et que la justice ne sévit pas. Et surtout, voilà, il y a des gens qui crèvent la dalle à partir du 10 du mois. Mais bon, toutes ces personnes, politique gauche, droite, milieu, qu'est-ce qu'ils en ont à carrer que toi, tes grands-parents ou autres, quelqu'un que tu connais, crèvent la dalle à partir du 10 du mois?
quand eux se font, je sais pas, 10, 15, 20 000 balles, 20 000 boules par mois. Oui, 20 000 boules parce que c'est bientôt la période de Noël, tu vois. Donc 20 000 boules par mois. Et c'est normal que tu vis dans un monde complètement déconnecté de la réalité et que ta petite offense, là, ton petit verre d'eau, eh bien, sache qu'il y a des gens, voilà, qui qui crèvent la dalle, voilà, qui crèvent de soif, qui crèvent la dalle. Bon, de soif, ça m'étonnerait parce qu'on a quand même l'eau courante, hein, sauf pour nos pauvres SDF dehors. Voilà. Donc insécurité, pouvoir d'achat. Donc arrêtez de vous foutre sur la tronche pour des remarques à la con, en fait, et arrêtez de vous victimiser, c'est casse-pied, voilà, arrêtez de prendre de l'argent du peuple pour vous victimiser en direct, voilà, et l'autre qui va revenir au mât, s'il vous plaît, le mec, ça reste quand même un mâle, hein, donc voilà, ça a plus de testo qu'une femelle, donc le mâle, s'il s'énerve et qu'il décoche une bonne droite dans la mâchoire à la femelle, déjà, un mâle qui décoche une droite dans la mâchoire d'un mâle, ça fait extrêmement mal, ça le met KO, j'imagine même pas avec une femelle, donc s'il vous plaît, faites attention, mesdames, faites attention. Venez au moins armés, hein. Un minimum. Hein. Non, ne faites pas ça, c'était du troll, ne faites pas ça. Respectez-vous, respectons-nous les uns les autres. La base. Bon, allez, petite actu suivante. Ça c'est incroyable. Hôpital de Bondy. Un aide-soignant accusé de viol. Du viol d'une adolescente, Maurice Bucco. Oui, une jeune fille de 15 ans en fait a été admise à l'hôpital de Bondy, effectivement, c'était lundi dernier pour un petit pépin de santé. Et elle raconte que pendant la nuit, donc elle était seule dans sa chambre, il y a un homme qui rentre dans sa chambre en tenue de médecin, mais en fait c'est une tenue bleue d'infirmier. Il lui enlève ses lunettes, elle est myope donc elle ne voit plus rien, il lui prend son téléphone. Ensuite, il lui braque son flash de téléphone dans le visage, donc là, elle ne voit absolument plus rien. Et à ce moment-là, il se met à abuser d'elle sexuellement, il la tripote, il l'oblige à faire une fellation. Et puis, il quitte la chambre de l'hôpital. Alors, au départ, elle est totalement paralysée par ce qui vient de se passer. Et ses avocats, Maître Alexandre Lobry et Laura Abécassis, racontent que par la suite, elle a fait une véritable crise de panique, évidemment. Et donc, le personnel de l'hôpital s'est alerté. Et alors, un homme a pu être identifié et interpellé. Il s'agit d'un infirmier, notamment grâce aux images de vidéosurveillance. C'est un certain Jonathan qui a 37 ans. Ça faisait quand même 7 à 8 ans qu'il travaillait dans cet hôpital. J'ai pu aller voir son profil Facebook. C'est un père de famille qui est marié, qui a des enfants. Donc c'est assez hallucinant. Incroyable. Il a reconnu les faits. Et bien sûr, la question qu'on peut se poser, c'est puisqu'il travaillait là depuis 7 ou 8 ans, est-ce qu'il y a eu d'autres victimes avant cette jeune fille ? Petite info à 21h sur le gouvernement, François Bayrou. Non mais c'est tout, on arrête là, sérieux, il n'y a pas la suite. Il n'y a pas genre il va faire de la prison ou autre. Non mais c'est incroyable ça, c'est juste incroyable. Déjà vous le virez, vous le faites juger, voilà, et vous tapez ça en tôle, le père de famille ou pas. Encore une fois les gars, les criminels, les délinquants, c'est en prison, peu importe la nationalité, le statut social, l'origine. Voilà, on en a marre qu'il y ait des gens comme ça. Mais je sais pas si on se rend compte, quoi. T'imagines les parents de la fille, déjà la fille qui doit être un peu détruite, ou totalement détruite, mais les parents qui se disent, voilà, je ne peux même plus confier ma fille dans un hôpital, à un endroit où on est censé se faire soigner, pas abuser de soi. C'est un truc de fou, quoi. Ça me révolte au plus haut point. J'en ai marre. Bon, tu me dis toi ce que t'en penses dans l'espace commentaire. Moi, je suis pour qu'on lui fasse une belle castration à vif, quoi, ce salopard. Bon, allez, dernière petite actu. Lina, à Maurice Bucco, on va rappeler l'affaire Lina, c'est cette adolescente de 15 ans qui avait été étranglée avec la lanière d'un sac en tissu. Il y a des révélations, nouvelles révélations. Oui, c'est ça. En fait, on a un peu la dernière pièce du puzzle. C'était le 23 septembre qu'elle avait disparu 2023. Elle devait se rendre dans une gare pour retrouver son petit ami à Strasbourg. On s'en rappelle très bien. Voilà, voilà. Et il manquait une pièce de ce puzzle. Alors, ce puzzle, il faut bien comprendre, ce mystère autour de la disparition de Lina, on n'aura jamais toutes les réponses. Puisque je rappelle que le principal suspect, qui s'appelle Samuel Gonin, s'est suicidé le 10 juillet dernier. Et il a emporté évidemment avec lui de nombreux secrets dans sa tombe. Et comme Lina est morte et lui aussi, eh bien, on n'a aucun survivant, si vous voulez, de ce qui s'est passé. En revanche, une fois qu'il s'est suicidé, tout s'est accéléré. D'abord, on a retrouvé la voiture dans laquelle elle avait transporté Lina, on a retrouvé de l'ADN. Et puis, on a surtout retrouvé en octobre dernier
le corps de Lina. Et ce corps, eh bien évidemment, permet de donner des réponses sur le plan criminel. Et c'est justement ça qui est tombé aujourd'hui par voie de presse. C'est les résultats de l'expertise médicale, l'autopsie qui a été réalisée sur le corps de Lina. Et qu'est-ce qu'on apprend dans cette autopsie? Eh bien, que Lina, effectivement, est morte étranglée par un sac en tissu, ce qu'on appelle aussi un tote bag. On le sait parce qu'on a retrouvé notamment incrusté dans son cou des morceaux de tissu. On n'a pas retrouvé, cette autopsie ne révèle pas, si vous voulez, de violence, notamment sexuelle, mais là, il faut utiliser le conditionnel parce qu'évidemment, comme le corps de Lina était dégradé, puisqu'on a mis beaucoup de temps à retrouver son corps, on n'est pas certain qu'on a pu tout découvrir grâce à cette autopsie. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment la pièce qui manquait. Maintenant qu'on a ça, et comme il ne peut pas y avoir de procès puisque le suspect principal est mort, l'enquête va probablement être close dans les prochains mois, ce qui est d'ailleurs évidemment très difficile pour sa famille qui aurait aimé un procès. Merci. Avant de parler de ces... Bon, l'autre est mort, hein. Voilà. Suicide, lâcheté. Voilà. Il va pas payer, mais d'un côté, voilà, je ne vais pas le plaindre. C'est parce que certainement, on l'aurait relâché dans quelques années, il aurait certainement encore recommencé. Donc voilà, on ne va pas plaindre le suicide de cette crasse qui était Samuel, mais j'ai oublié son nom de famille. Voilà. Bref, voilà, tu me dis dans l'espace commentaire, toi, ce que t'en as pensé. Voilà, j'aurais d'autres à ajouter, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye, fais très attention à toi et surtout, que Dieu te bénisse.